Quelques mots pour vous situer Modeste Moussorgsky. Il est né en 1839, il est mort en 1880. Il n'a donc vécu que 42 ans. 42 ans secoués par des passions et aussi, il faut bien le dire, par des crises d'épilepsie successives et puis par un abus d'alcool qui a amené cette mort prématurée. Moussorgsky était issu d'une famille, d'une grande famille russe qui lui avait donné une éducation très sérieuse, une éducation à l'européenne, mais très vite ce tempérament indépendant allait se détacher de cela, d'une part à cause d'une curiosité naturelle et d'autre part à cause d'un tempérament révolté qui allait le conduire sur les chemins de l'art, de la création, jusqu'à ce groupe qu'on pourrait dire un groupe d'avant-garde constitué autour de lui et avec lui, le groupe des Cinq, constitué donc de Moussorgsky, César Cui, Balakirev, Rimsky-Korsakov et Borodine. Mais ce qui est étonnant, c'est que, en fait, Moussorgsky n'a jamais véritablement appris le métier de compositeur. C'est une sorte d'autodidacte qui s'est forgé lui-même un style à partir d'une volonté de vérité expressive, de vérité de communication. Un style presque sauvage, mais terriblement efficace. C'est peut-être d'ailleurs cette préoccupation de vérité stylistique qui l'a amené à vouloir écrire lui-même le livret de son opéra Boris Godunov à partir du drame de Pouchkine. Toujours est-il qu'il le compose à partir de 1868, mais que la première version est refusée par le théâtre Marie de Saint-Pétersbourg en 1869, comme le sera d'ailleurs la seconde version en 1872. Et ce n'est finalement qu'en 1874 que l'opéra Boris Godunov sera enfin créé. Mais au bout de 25 représentations, eh bien, il sera interdit. C'est vous dire la sorte de malédiction qui s'attache à cet opéra. En fait, il ne sera véritablement donné à entendre dans sa longévité au public qu'à partir de 1896, dans la version revue et corrigée par Rimsky-Korsakov. Alors cette œuvre, c'est une suite de tableaux d'essence shakespearienne qui s'attachent à recréer cette époque et ce caractère tout à fait particulier de Boris Godunov, ce tsar usurpateur qui avait ravi le pouvoir en 1598 en Russie, semble-t-il, en assassinant le prétendant naturel au trône qui était le jeune Dimitri. Et cette galerie de portraits, cette série de tableaux, met en scène non seulement le remords torturant de Boris Godunov, mais aussi les manœuvres de Chouïski, le boyard, un boyard côteleux, mielleux, mais qui en fait passe son temps à intriguer. Et puis les manœuvres aussi de la princesse polonaise Marina. Et puis des tas d'autres personnages. Les deux moines vagabonds, Varlam et Misaïl, tout à fait truculents. Et ce personnage un peu trouble, encore une fois, Grigori, le faux Dimitri. Et puis ces personnages symboliques, le moine Pimène qui écrit la chronique du temps. Et l'innocent qui est une sorte de voix symbolique du peuple. Et puis, puisque je parle du peuple, cette voix formidable du peuple qui est traitée par des chœurs, ces chœurs extraordinaires, ces grands chœurs russes qui enflamment toute cette musique. Alors, il y a des morceaux d'anthologie dans cette œuvre. Il y a bien sûr le monologue de Boris, le monologue du remords. Il y a la mort de Boris. Et puis il y en a bien d'autres que vous découvrirez, chacun de vous, à votre tour. Pour le moment, je voudrais tout de suite vous faire entrer dans cet ouvrage à travers une version qui nous vient du Bolchoï de Moscou, le conservatoire de la tradition, et c'est une version d'obédience très traditionnelle, mais tout à fait étonnante musicalement, avec le magnifique Boris d'Evgeny Nesterenko. Alors, je crois, je peux même dire que je suis sûr, que vous serez sans doute bouleversés par cette œuvre, par ce drame, par ce grand chef-d'œuvre de l'opéra, Boris Godunov.